Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Ok, donc ce nouvel épisode, techniquement c'est le dernier épisode de l'année et je vous promets, j'ai réfléchi en long, en large, en travers à me dire quel serait l'épisode le plus impactant à faire en fin d'année et j'ai rien vu de plus spécial. J'ai juste envie de parler de sexe anal, c'est tout. À chaque fois, je me dis, il y a peut-être un autre sujet, genre philosophique, inspirant, spirituel, que je peux partager. Non les gars, aujourd'hui on va parler de sexe anal. Je vais vous dire tout ce qu'il faut pour avoir une bonne expérience de sexe anal. Et ça va être fun, parce que j'adore ce sujet. Je crois que le sexe anal, ça fait partie de mes pratiques préférées. Donc voilà, sans plus tarder, on est parti. Ok, donc déjà avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par sexe anal ? Parce que le sexe anal, c'est l'un des gros tabous dans la sexualité. Ouais, on pourrait croire que c'est un peu courant, mais en fait c'est encore un tabou. Notamment parce que ça a trait avec l'anus. Donc le sexe anal, c'est toute la sexualité qui s'apparente à l'anus, on va dire. Et, mais c'est pas seulement... Donc c'est en partie la pénétration de l'anus, mais ça peut être aussi les caresses de l'anus, ça peut être l'anulingus, ça peut être la pénétration avec des sextoys, avec un doigt, ça peut être tellement de choses. Et c'est pour ça qu'en anglais on dit souvent anal play, le jeu anal, parce qu'en fait on peut jouer avec l'anus. Et voilà, et c'est une pratique, ça fait partie des pratiques comme des autres. Ça fait bizarre que je parle d'anus, genre comme ça, genre tranquille. Je sais pas, je me dis peut-être j'aurais dû préparer le sujet, faire une petite intro, lubrifier. Non, je rigole, c'est quoi comme mauvaise blague ? Bref, en tout cas, voilà, pour moi, le sexe anal, c'est le jeu anal, c'est-à-dire tout ce qui s'apparente à l'anus. Et c'est un petit peu tabou encore dans notre société, peut-être même très tabou. Mais pourtant, je pense que c'est une pratique qui est importante d'explorer et voici pourquoi. Première chose, c'est que tout le monde a un anus, donc ça c'est super cool. S'il y a une chose qui nous relie tous, c'est ça. Et donc ce que je vais dire n'est pas nécessairement genré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un anus ou vous faites l'amour avec quelqu'un qui a un anus, ce que je vais dire, ça va vous aider. Ce qui est super cool avec l'anus, c'est que quand on a une vulve, la cavité anale est connectée à tellement d'autres parties de notre de notre appareil sexuel. Enfin, en gros, il y a beaucoup de tissus dans le pelvis qui sont concomitants avec l'anus. Donc, quand on va stimuler l'anus, on va stimuler une grande partie du tissu érectile qui est dans cette zone. Et donc, c'est pour ça que les orgasmes anaux vont être très, très, très puissants. C'est parce qu'en fait, en passant par cette voie, on va stimuler l'arrière du vagin, on peut stimuler le clitoris, on va stimuler plein d'endroits hyper intéressants et hyper intenses, en plus de toutes les terminaisons nerveuses qu'il y a dans l'anus. Et donc, ça va faire un sexe qui est assez intense, qui est profond, qui a énormément de sensations. Et après, quand on a un pénis, ce qui est chouette, c'est qu'en passant par l'anus, on a accès à sa prostate. Et je n'ai pas de prostate, donc je ne sais pas exactement comment ça fait, mais je sais que le plaisir prostatique apporte énormément de plaisir aux personnes qui ont une prostate. Et
passer par l'anus, c'est l'un des moyens d'atteindre ce plaisir. Et pourquoi s'en priver, franchement? Si le Dieu nous a donné un anus et qu'il a autant de capacités en termes d'érotisme et de sensations, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. C'est surtout parce que je trouve que le sexe anal ouvre énormément de possibilités de plaisir, mais pas que. Vous allez voir ce que ça permet aussi. Mais déjà, en termes de plaisir et de tout ce que vous pouvez ressentir, c'est génial, c'est vraiment énorme. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, pratiquer le sexe anal, c'est apprendre le lâcher-prise. C'est apprendre à dépasser de nombreux tabous qu'il y a dans notre société. C'est apprendre à, j'allais dire, sortir des sentiers battus, n'est-ce pas? Et faire et sortir du carcan sociétal qui est que le sexe est fait pour la reproduction, parce que c'est un petit peu ce qui nous a été transmis, qu'on fait l'amour pour la reproduction, donc pénis dans vagin, ce qui à la fois exclut le fait de faire l'amour pour autre chose que le plaisir, mais ça exclut aussi les personnes qui sont dans des relations homosexuelles notamment, qui techniquement font pas forcément pénis dans vagin. Et donc je trouve que le sexe anal, ce qu'il y a de super cool, disons philosophiquement avec cette pratique, c'est qu'elle nous éloigne du cadre dans lequel on veut nous enfermer et nous permet d'explorer autre chose avec le corps qui nous a été donné, qui est un corps qui a plein de sensations et de plaisir. Et ça permet de lâcher prise pour plusieurs raisons. La première, c'est que... J'ai l'impression de donner plein de raisons, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vous donne quand même des raisons d'y aller, n'est-ce pas? Voilà, je fais de mon mieux. La première, c'est que je pense que le truc le plus effrayant et le plus qui nous cause le plus de résistance quand on parle de sexe anal, c'est le fait que c'est par là que, nos défections passent, n'est-ce pas? C'est par l'anus qu'on fait caca. On va pas passer par 36 chemins pour le dire. Et donc du coup, on associe ça à quelque chose de sale. Et à la fois, c'est vrai, et ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, et à la fois, c'est pas exactement vrai. Donc je vais essayer de déjà clarifier ça pour vous. Oui, bien sûr, c'est par l'anus qu'on va aux toilettes, bien sûr. Mais le canal de l'anus, en fait, il n'y a pas de caca stocké dedans. Déjà, c'est stocké plus haut dans le rectum. Et donc, c'est vraiment littéralement un endroit de passage. C'est une cavité de passage, il n'y a rien de stocké dedans. Et c'est une cavité qui s'auto-nettoie. C'est-à-dire que l'intérieur de l'anus se nettoie au fur et à mesure de la journée des dépôts. Donc votre anus en lui-même, à l'extérieur, il ne sera pas forcément propre, donc il faut le nettoyer, n'est-ce pas? Mais le canal en lui-même, il n'est pas nécessairement très sale. Et vous verrez qu'en faisant du sexe anal, il faut avoir quelques dépôts, mais c'est pas genre, oh mon Dieu, c'est couvert de particules marron, quoi. C'est pas ça qui va se passer. En vrai de vrai, les selles, elles sont stockées plus haut que dans l'anus. Il y a un sphincter qui est en haut, qui les bloque, et seulement quand vous êtes prêt à aller aux toilettes, ça descend. Et donc dans le canal, il n'y a rien la plupart du temps. Ensuite, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est propre à 100%, voilà, c'est pas propre, mais c'est pas aussi sale qu'on peut imaginer. Si vous avez prévu de faire du sexe anal, ma recommandation pour vous, déjà, c'est d'aller aux toilettes au moins 30 minutes, 1 heure avant de pratiquer le sexe anal. Comme ça, vous savez que vous n'aurez pas envie, vous savez que voilà, vous serez tranquille et vous savez qu'il n'y aura rien de stocké dans votre rectum. Ok ? Ensuite, bien sûr, nettoyer l'anus en lui-même. Parce que là, il peut y avoir des dépôts et c'est plus agréable si c'est propre. Vous nettoyez avec de l'eau et du savon et après, c'est nickel. Normalement, il ne devrait pas y avoir forcément d'odeur. Voilà, c'est tranquille. Ok ? Et une fois que vous avez fait... Alors, certaines personnes font des lavements de l'anus, du canal. Personnellement, j'ai un avis qui est mitigé par rapport à ça, parce que quelque part, faire un lavement, on peut se sentir un peu plus à l'aise en se disant, voilà, c'est propre de chez propre. Mais en même temps, ça peut enlever notre spontanéité, ça peut créer une barrière de plus au fait d'expérimenter la pratique, et c'est pas en fait nécessairement nécessaire, dans le sens où vous pouvez tout à fait avoir du sexe anal sans faire de lavement. Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse. Et donc du coup, première chose, c'est en termes d'hygiène, le canal lui-même n'est pas aussi sale que vous imaginez. Nettoyez l'anus avec de l'eau, un petit peu de savon, et tranquille, on peut y aller. Ok ? Ça va aller, tout va bien se passer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les pratiques qu'on peut avoir avec l'anus ? La première, c'est caresser en fait.
Et sincèrement, ne serait-ce que ça peut donner énormément de plaisir. Donc je vous invite à le faire. Je vous invite à nettoyer votre anus, prenez une bonne douche, un petit peu d'eau, beaucoup d'eau, comme vous voulez, avec un peu de savon. Et amusez-vous à juste caresser l'entrée et sentir les sensations que ça fait. Par exemple, je sais que pour moi, ne serait-ce qu'une caresse, ça fait déjà beaucoup. Ça va chercher quelque chose. Et je pense sincèrement que ça va chercher en nous quelque chose de très primitif, qui vient vraiment de profond dans le corps. C'est pour ça que je parlais de lâcher prise tout à l'heure. Et donc ça va chercher des sensations profondes. Et le premier truc avec lâcher prise, c'était lâcher prise sur la notion d'hygiène en fait. Lâcher prise sur le fait que, oh mon Dieu, c'est super sale, parce qu'en fait ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas comme vous l'imaginez. Et vous verrez en pratiquant que c'est beaucoup moins... c'est vraiment plutôt tranquille en fait. Et donc déjà vous pouvez commencer par caresser. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, donc caresser avec le bout des doigts, etc. Ensuite on peut pénétrer. Et pour pénétrer l'anus, vous pouvez commencer avec un doigt, idéalement avec des ongles assez courts pour ne pas faire de catastrophe. Vous pouvez commencer avec un doigt, vous pouvez commencer avec un plug, un butt plug, un plug anal, pour aller plus loin avec une pénétration, soit avec un pénis, soit avec un sextoy plus gros. Je vous donnerai quelques indications sur ça tout à l'heure. Et donc vous avez le toucher, la caresse, la pénétration, et l'anulingus. Donc vous pouvez absolument lécher l'anus. Ça fait bizarre à dire, mais si c'est propre, vous pouvez le faire. Une fois que c'est nettoyé, assurez-vous que c'est nettoyé pour éviter qu'il y ait des bactéries. Voilà. Mais c'est aussi simple que de faire une fellation ou de faire un cuni en fait. Et ça fait énormément de sensations. C'est hyper cool, ça détend le corps. Allez-y, je vous recommande. Encore une fois que vous avez lâché les prises sur la notion d'hygiène et de propreté, je suis sûre que vous aurez beaucoup la capacité à tester des nouvelles choses. Maintenant, comment se préparer à faire du sexe anal ? Après la partie hygiène, donc tout le monde est propre, on a pris une douche tranquille. L'idée, c'est, pour moi, alors là je vais dire pour moi, je trouve que c'est une pratique qui demande beaucoup de lâcher prise et qui demande un corps qui est assez détendu. Le sexe anal, c'est subtil, quoi. C'est comme un art. C'est-à-dire qu'on n'y va pas... on peut franchement y aller avec plus ou moins d'intensité. Mais disons que c'est votre première fois ou ça fait partie de vos premières fois, ça demande beaucoup de délicatesse, en fait. Ça demande que le corps soit hyper détendu. Et vous savez, comme j'aime dire que quand on a une vulve, il faut caresser de l'extérieur vers l'intérieur. Quand on veut faire du sexe anal, c'est encore plus vrai. Assurez-vous que le corps est détendu et que la personne en entier est capable de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que le réflexe de l'anus, dans un premier temps, c'est serrer, mais une fois qu'il est détendu, il se détend. Et donc, du coup, vous avez envie d'avoir cette sensation de relaxation dans tout le corps. Donc, n'hésitez pas à commencer. Si vous savez que vous allez explorer le sexe anal, n'hésitez pas à commencer par caresser le corps, détendre, dire des petites paroles douces, discuter avant de votre consentement, comment je me sens, est-ce que je me sens à l'aise, qu'est-ce qui me ferait du bien, de quoi j'ai envie, etc. Et d'être dans une sensation de sécurité et de douceur le plus possible, dans un premier temps. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer par faire du toucher sexuel qui est non anal. Donc si vous avez une vulve, ça peut être un cuni, ça peut être pénétrer le vagin pour exciter le corps. Si le corps est excité, c'est beaucoup mieux. Si on a un pénis, ça peut être une masturbation, une fellation. En tout cas, je trouve que quand le corps en entier est excité et détendu, c'est beaucoup plus facile de passer à la pénétration anale. Juste parce que même physiquement, on est moins en train de se contracter en fait. Et voilà, donc une fois que vous sentez, tout le monde se sent à l'aise et détendu, etc., la personne qui reçoit le sexe anal, pour moi, c'est très important de l'écouter, mais au millimètre. C'est-à-dire que c'est elle qui va guider. C'est pas la personne qui pénètre qui donne vraiment le là. En tout cas, si ça fait partie de vos premières fois. Après, peut-être que votre dynamique change parce que vous êtes à l'aise. Mais écoutez vraiment la personne qui reçoit, parce que si l'expérience n'est pas bonne alors qu'elle vous a dit oui ou non, c'est dommage. Et pour moi, alors, ce qu'il faut savoir sur la pénétration, c'est que dans un premier temps, il faut absolument que ce soit très bien lubrifié. Utilisez du lubrifiant, mettez-le sur le pénis, le sextoy qui pénètre, sur les doigts. N'hésitez pas à lubrifier, mais genre au max de chez max, juste pour ajouter du confort.
On peut lubrifier avec de la salive aussi, mais en général, je trouve que ça fait pas assez. Je trouve que j'aime bien la sensation d'être lubrifié avec un bon lubrifiant. Ensuite, vous pouvez commencer et y aller par étapes. Par exemple, vous pouvez commencer à la pénétration avec un doigt. Voir comment la personne se sent. Et ce que vous avez envie de ressentir et de capter, c'est que le corps se détende autour du doigt. Donc, bien sûr, au début, la première pénétration peut être douloureuse. Je vous le dis pour que vous sachiez. En fait, la première pénétration, il y a comme une espèce de cercle de feu, je sais pas comment dire ça, où ça peut brûler un petit peu au début. Mais après, le sexe anal ne fait pas mal normalement. Donc si pendant toute la durée vous avez mal, c'est pas bon. Si au tout début vous avez mal, genre ça brûle ou ça picote un peu, ça c'est normal. Mais après, normalement, cette douleur, elle s'apaise. Mais si vous avez mal de A à Z, il faut arrêter et reprendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez... Votre anus, il n'est pas assez détendu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est, on peut commencer par un doigt, par exemple, et sentir ce que ça fait d'avoir le doigt, et sentir si le corps se détend. Est-ce que mon corps se détend? Est-ce que le corps de ma partenaire se détend? Et si le corps se détend, ok, cool. Et pour détendre le corps, ce qu'on peut faire, c'est respirer. Je prends des belles respirations et je m'imagine m'ouvrir et accueillir. On peut aussi, moi par exemple, je sais que j'aime beaucoup être touchée pour ressentir la pesanteur, pour ressentir la présence. Donc on peut toucher sa partenaire. En fait, lui demander qu'est-ce qui l'aiderait à se relaxer et à se lâcher quelque part, à se laisser aller. Honnêtement, là, pour moi, c'est là où je dis que c'est tout un art, c'est parce que il faut absolument pas forcer, parce que si vous forcez, le corps, il va se contracter. En fait, c'est l'inverse de vouloir forcer le passage. Pour le coup, c'est vraiment laisser le corps autour se détendre. Et donc, on peut tester avec un doigt, on peut tester avec un butt plug aussi, donc un plug anal. Vous en avez plein, moi j'en ai un en verre, j'en ai un avec de la vibration aussi. Et si vous êtes nouveau dans le jeu anal, je trouve que c'est pas mal de commencer avec les doigts ou un plug. Alors, très 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 important, on ne met rien dans l'anus s'il n'y a pas de base. S'il n'y a pas de base. Donc vous ne mettez pas un sextoy qui n'a pas de base, vous ne mettez pas un objet qui n'a pas de base. Pourquoi? Parce que l'anus aspire. L'anus, tout ce qui rentre dedans, ça se perd dedans. Donc si vous voulez éviter un séjour aux urgences, ça va pas vous plaire d'aller aux urgences pour ça. En plus, on va se moquer de vous sur Instagram. Comme le gars là, on a trouvé un obus de je sais pas quelle guerre dans son rectum. Donc en plus, même pas dans son anus, c'était bien profond. Ok. Donc on va éviter ça. Et donc tout ce qui rentre dans l'anus doit avoir une base pour pouvoir récupérer l'objet. Et vous avez même pas idée du genre de trucs que les gens trouvent dans les anus des gens. Des bouteilles, des fruits, des légumes, des sextoys bien sûr, des animaux. Il y avait tout... Oh my god. Il y avait tout un truc, je crois, dans les années 80 où les gens mettent un rouleau de papier toilette avec une gerbille à l'intérieur pour s'amuser. Bref, et c'est pas cool pour l'animal. Ok, j'espère que ça c'est assez pour vous rappeler de ne pas oublier de ne absolument rien mettre dans votre anus qui n'a pas de base. Il faut absolument qu'il y ait une base. Et bien sûr, si c'est un pénis, techniquement, il a une base. Le propriétaire du pénis peut le récupérer. Ok, et donc du coup, on va avoir besoin de beaucoup de lubrification. On peut commencer avec un doigt, avec un plug anal. On peut rajouter un autre sextoy plus gros. On peut, si on veut, y aller par étapes et prendre des sextoys de plus en plus gros pour apprendre le corps à se relâcher. Mais c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le phénomène qui va se faire, c'est un relâchement. C'est une détente des muscles, en fait. Et donc, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour détendre les muscles et pour que la personne soit détendue. Et pour moi, le sexe anal est super parce que là, on ne peut pas jouer avec le consentement. C'est la personne qui reçoit et vous dira si c'est oui ou si c'est non. Et si c'est non, ce sera non. Ça va être un non catégorique. Si par exemple, vous faites la première pénétration, ça brûle un petit peu au début et en continuant, ça continue de brûler, n'hésitez pas à ressortir totalement, relaxer, faire quelques respirations et re-rentrer doucement. Et vous pouvez rentrer très doucement, une étape après l'autre, le temps que le corps se relâche autour, soit du pénis, soit du sextoy. Et une fois qu'on se sent à l'intérieur, qu'on se sent bien, qu'on se sent détendu, là on peut commencer du mouvement. Et là le mouvement, c'est là que la fête commence. Et normalement il n'y a pas de douleur. S'il y a douleur, on fait pause.
Et donc disons que ça y est, vous avez fait la pénétration, c'est bien lubrifié, il y avait la petite douleur du début, elle est passée et maintenant c'est showtime. Et pour moi là, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, je sais pas parce que je suis que moi, donc je sais pas comment ça se passe pour les autres gens. Okay, je peux pas être dans le corps des autres gens, mais je trouve que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a accepté de recevoir le sexe anal ou la pénétration anale, alors le corps est relâché et les va-et-vient, ils se font avec beaucoup de fluidité. Et comme je vous ai dit, on le sent dans tout le pelvis. Ça va chercher plusieurs zones en fait, auxquelles on n'a pas nécessairement accès quand on passe par le vagin, quand on a une vulve. Et quand on a un pénis, ben, forcément, c'est un endroit super pour toucher la prostate. Et donc, du coup, on va ressentir pas mal d'émotions et de sensations. Et là, ce qui va être votre ami, c'est la respiration. Respirez. Et quand vous respirez, portez attention sur l'air qui circule dans votre corps. Portez attention sur les sensations corporelles. Réalisez qu'en fait, oui, vous ressentez des sensations au niveau de l'anus, mais surtout, vous les ressentez dans tout le bas du corps. Et ces sensations dans le bas du corps peuvent remonter dans tout le corps. Et puis, vous pouvez même ressentir la tête qui tourne un peu. Et pour moi, ça crée un niveau d'excitation qui est hyper élevé. Et en fait, un orgasme anal, vous allez le sentir, c'est comme une explosion, c'est vraiment assez intense. Et souvent, pour le coup, j'en ai parlé à des amis, très souvent, après un orgasme anal, on a envie de faire encore l'amour. C'est pas comme un orgasme, par exemple, dans mon cas, c'est un orgasme clitoridien, après je me sens assez repue et que ça continue ou pas, ça va. Un orgasme anal me laisse genre, il faut absolument que ça continue. Je ne veux pas m'arrêter. Et parce que tout est stimulé, et donc comme tout est stimulé, tout n'a pas pu atteindre son climax, quoi, atteindre sa résolution. Et du coup, un orgasme anal ça peut être une bonne façon même de commencer une pratique sexuelle. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Franchement, je trouve que ça atteint des niveaux d'excitation vraiment cool. Une chose très importante en termes d'hygiène, c'est qu'une fois qu'un objet ou un pénis a pénétré un anus, il ne peut pas aller dans la vulve ou dans la bouche. Pourquoi ? Parce que dans le canal, bien sûr, je vous ai dit, il n'y aura pas des dépôts de ouf, mais il y a quand même des bactéries qui sont des bactéries de l'anus, quoi. C'est pas des bactéries qui sont censées aller ailleurs. Et donc, du coup, si on veut faire pénis-vagin, pénis-bouche, pénis je sais pas où, ou sextoy vagin, sextoy bouche, c'est comme vous voulez. On va rincer avec un peu d'eau, un petit peu de savon pour s'assurer que voilà, on n'a pas de transfert de bactéries. Ça aussi, c'est un point qui est important dans l'hygiène. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pour moi, très souvent, après, c'est pas le cas de tout le monde, mais très souvent, une confiance avec le ou la partenaire est nécessaire pour avoir une belle expérience. Mais cette confiance, elle n'est pas forcément liée à la durée, voilà, ou depuis combien de temps on est ensemble. Elle est liée à quel point cette personne me fait me sentir en sécurité. Et à quel point cette personne écoute mon consentement. À quel point avec cette personne, je peux vraiment être moi-même. Et je pense qu'il y a un tabou avec le sexe anal, genre on se dit une personne qui accepte du sexe anal, elle est ceci ou elle est cela. Mais sincèrement, pour moi, c'est juste une pratique sexuelle comme une autre. Hein. Plus vous allez arriver à ne pas lui apposer de connotation, plus vous allez kiffer en fait. Parce que c'est seulement nos réflexions mentales, nos projections mentales qui font qu'on peut plus ou moins croire que ça veut dire je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est juste du sexe et le sexe, c'est cool. Et, et voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait cet épisode tellement plus vite qu'est-ce que je voulais. Je croyais que j'allais parler genre des heures, mais en fait c'est très simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet ? Ah oui, en termes de position, personnellement, je préfère être allongée sur le ventre pour sentir, comme je vous disais, la pesanteur. Ça m'aide beaucoup de sentir la pesanteur, de sentir le lit sous moi, de sentir le poids de mon partenaire, ça m'aide beaucoup. Après, bien sûr, on peut être en mode à quatre pattes. Un autre truc qui marche aussi, c'est la cuillère. Je trouve que commencer ventre sur le matelas, on va dire, et passer en cuillère, c'est pas mal parce qu'avec la cuillère, on sent encore plus de sensations. Si vous avez une vulve, on peut stimuler le clitoris. S'il y a un pénis, on peut stimuler le pénis. Si vous êtes dans un couple hétéro, parce que on peut faire du sexe anal dans un couple hétéro où c'est la femme, entre guillemets, qui reçoit le sexe anal, c'est le plus commun. Dans un couple homosexuel avec deux hommes aussi, ça peut être assez commun. Mais imaginons que vous êtes dans un couple hétéro ou un couple lesbien
et que là, vous voulez procurer du plaisir anal à votre partenaire qui est un homme, qui a un pénis, par exemple, ou vous êtes deux femmes, en fait, ce qui peut vous aider, c'est vous avez les doigts, vous avez les sextoys, mais aussi vous pouvez avoir un god ceinture, tout simple, et faire ce qu'on appelle du pegging. Je ne sais pas s'il y a un mot en français, mais le pegging, c'est pareil, c'est une pratique comme une autre où, par exemple, si vous êtes dans un couple hétéro, la partenaire femme, elle va porter sa ceinture et puis elle va pénétrer son partenaire homme par l'anus. Et j'avais lu, je suis un homme sur Instagram qui parle de sexualité masculine et il disait que c'était super cool pour les hommes de ressentir ça parce qu'en fait, être pénétré, c'est une expérience qui est assez rare pour un homme hétérosexuel. Mais en fait, le fait d'être pénétré permet de mieux pénétrer après sa compagne ou sa partenaire. Parce qu'on comprend mieux le processus, on comprend mieux ce que ça fait dans le corps. Et donc, du coup, on va développer une capacité à jauger les mouvements, à savoir quel rythme aller, etc. Et donc, on peut apprendre beaucoup sur le sexe en général en recevant soi-même une pénétration anale. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, why not, quoi? Enfin, je veux dire, je sais que ces choses-là sont un petit peu tabous dans notre société, mais franchement, du moment que c'est entre deux adultes consentants et que vous respectez mes règles d'hygiène et de sextoy qui ont une base, il n'y a pas de problème. C'est entre nous. De toute façon, qui va savoir? Enfin bon. et le truc aussi, c'est que voilà, vous pouvez tout à fait essayer ça. Et pareil, si vous êtes dans une relation lesbienne, vous êtes deux personnes qui ont une vulve, pareil, vous pouvez y aller avec les doigts, vous pouvez y aller avec un sextoy, mais vous pouvez aussi faire du pegging avec un god ceinture, why not? Déjà, vous pouvez le faire dans la vulve, mais vous pouvez aussi le faire dans l'anus. Pourquoi pas, quoi? Je veux dire, tant qu'à faire. On peut aller plus loin aussi, on peut passer au fisting, introduire la main dans l'anus. Le poing, j'ai jamais essayé, ça peut être cool. Si vous avez envie d'avoir la sensation, de recevoir, d'être rempli, why not? Enfin, pour moi, je suis très en mode pourquoi pas essayer ce qui vous met à l'aise. Vous pouvez commencer par deux doigts, 3 doigts, plus voir jusqu'où vous êtes confortable d'aller. Mais je crois que mon message principal, c'est ça, c'est que c'est une pratique qui demande, de lâcher prise sur les croyances que vous avez par rapport à cette pratique. Et certaines de ces croyances, elles viennent du fait que c'est une pratique qui n'est pas dans le sens du sexe classique vanille. C'est pas une pratique pour la procréation, clairement. Et c'est une pratique qui est considérée comme tabou et comme sale. Sauf qu'elle n'est pas si sale que ça. C'est, dans les faits, plutôt ok, je trouve. Personnellement, j'ai jamais rien vu qui m'a choquée. Et pour moi, le plus important et le plus intéressant, c'est d'expérimenter votre plaisir dedans. Commencez par toucher, caresser, explorer, même avec vous-même, sentir ce que ça fait. Vous pouvez toucher aussi la zone entre le sexe et l'anus, le périnée, pour voir ce que ça fait. Et ensuite, commencez par pénétrer un petit peu avec un doigt, avec une phalange, voir comment vous sentez les sensations et voir si vous aimez ça ou pas. Et tester. Et encore une fois, c'est une pratique qui demande de laisser partir et les tensions dans le corps et les croyances qu'on a. Et j'avais lu aussi quelque part que c'était une pratique qui spirituellement, elle a vraiment une connotation de purge, quoi. Genre, quand ton anus est pénétré, tu peux pas faire semblant. Tu peux pas performer autant que tu l'aurais fait. Tu peux pas être quelqu'un que t'es pas. T'es en surrender total. T'es en abandon total. Pour moi, c'est une pratique qui demande de s'abandonner à ce qui est. Et donc, on a beaucoup moins de contrôle. On a beaucoup moins de mensonges, entre guillemets, spirituellement. On montre vraiment ce qui on est et ce qui est vrai. Et moi, je sais que, par exemple, mon côté vrai et très sauvage, il fait beaucoup de bruit, voilà. On dirait que j'ai tourné des films, ce n'est pas le cas, mais qui sait un jour. Et je sais que ça ressort parce qu'en fait, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas lâcher prise. Je ne peux que lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire que je fais semblant d'habitude, mais c'est beaucoup plus facile de contrôler ses mouvements, de faire ceci, de faire cela, quand on n'a pas à tant lâcher prise. Mais quand vous avez autant à lâcher prise, vous êtes dans le moment, vous n'êtes pas ailleurs. Voilà ce que je peux dire sur ça. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Un beau passage de cette année à la suivante. J'adore la meuf. Bonne fête, fête du sexe anal. Voilà.
Peut-être que c'était le message que je devais passer aujourd'hui, mais je trouve que si vous avez une pratique à essayer que vous n'avez pas essayé, peut-être que vous pouvez l'essayer l'année prochaine. Ne serait-ce qu'une façon de faire cette pratique. Euh, Moi, je kiffe la nuit lingus aussi. Et je sais pas à quel point c'est commun en France. Je sais que les Américains, ils en parlent tout le temps. Dans toutes les séries que je vois et tout. Je sais pas à quel point c'est commun en France. Mais c'est pareil, c'est assez propre en fait. Et au final, si on peut lécher une chatte, why not? Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et j'adorerais avoir vos réactions sur cet épisode parce que je le fais comme ça. J'avais même pas de notes. J'ai juste raconté tout ce que je voulais dire. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!